En fait, on est là après 3 mois de formation en ligne sur la question de la cybersécurité avec GIF1 Foundation créée par M. Tsiong Yang, mon frère qui est là, et Open Society Foundation qui vient de nous rejoindre. On a décidé de former dans la sous-région 25 000 jeunes et leur donner la capacité de travailler sur les questions de cybersécurité. Comme vous le savez, la cybersécurité représente une menace maintenant, non seulement pour le développement, mais pour nos États. Et donc, la première chose, c'était de voir si on peut créer une masse critique de la jeunesse qui lutte contre cette fléau de cybercriminalité. Mais aussi, avec Tsiong, on a décidé de regarder ça comme une opportunité de créer des emplois pour la jeunesse. Autour de nous, il y a les jeunes qui prennent les pirogues. Autour de nous, il y a le taux de chômage qui s'augmente chaque jour. Et on s'est dit que ce que nous devrions faire, c'est de trouver les travaux ou les formations qui permettent à nos jeunes de rester à la maison, de gagner bien leur emploi et de contribuer aussi au développement de leur société. Donc ça, c'est notre deuxième cohorte. On avait commencé ça l'année passée à GIF1 Foundation Academic Digital à Sali. Et cette année, puisqu'on a augmenté, on est quitté des 24, maintenant on est à presque 500 jeunes qu'on a choisis pour cette cohorte. On a décidé donc de venir ici au centre. Nous remercions d'ailleurs l'administration et le ministère de l'Intérieur de nous avoir laissé l'opportunité d'utiliser cette facilité de formation. Donc voilà pourquoi on est là. Vous avez vu les jeunes qui sont là-dedans, j'espère que vous allez aussi parler aux jeunes. Mais ils viennent de 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il y a tous les pays représentés ici. Chaque pays en a au moins 10 jeunes. Et nous espérons aussi gagner beaucoup plus de partenariats ici au Sénégal pour laisser l'opportunité à ces jeunes de s'exprimer dans ce domaine et de gagner beaucoup d'emplois. Merci. Et quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, après ça, nous venons de discuter avec Tsiong, c'est d'abord de faire la certification. Parce qu'il ne s'agit pas juste de les former, mais il faudrait qu'on essaye de les accompagner jusqu'à ce qu'ils deviennent les experts reconnus internationalement dans le domaine de cybersécurité. Donc après ça, la prochaine étape, ce sera de les donner l'opportunité de prendre le concours de la certification. Mais juste après cette cohorte, on continue avec le prochain. On a 200 jeunes qui attendent. Donc d'ici le 15 décembre, le prochain groupe va commencer aussi la formation en ligne qui va aussi s'aboutir avec ces genres de formations en présentiel. Donc voilà donc ce qu'on va faire après cette étape. Il ne s'agit pas tout simplement de former. Vous attendez certainement l'accompagnement des autorités gouvernementales de différents pays. Quel regard, d'une manière générale, portez-vous sur cette problématique de cybercriminalité en Afrique? Bon, écoute, c'est Tsiong qui me rappelle chaque jour que tout le monde qui utilise un téléphone est complètement ouvert à ces questions de cybercriminalité. L'Afrique, en général, reçoit plus de 2000 attaques par jour. Si ce n'est pas 27 000, c'est 2000, si je ne me trompe pas. Il va me corriger par jour sur les questions de cybersécurité. Ça veut dire que tous nos systèmes sont ouverts. L'Afrique n'a pas encore ce système si développé que l'Europe ou bien que d'autres parties du monde. Et nous pensons que toute personne, comme je vous ai dit, qui utilise le digital aujourd'hui, tous nos systèmes de financement, tous nos systèmes de développement sont ouverts à l'attaque de cybercriminalité. Mais on n'a pas les experts africains qui peuvent nous aider à lutter contre ces flux. Donc d'abord, on est en train de travailler aussi avec les 24 pays que j'ai dans la sous-région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, parce que ces jeunes peuvent aussi aider ces pays-là, même l'administration publique, à lutter contre cette flux. Donc nous espérons que certains de ces jeunes travailleront pour les gouvernements. Ils vont aider peut-être comme les consultants, peut-être être intégrés dans le système digital dans les différents pays. Donc nous espérons aussi avoir les partenariats directs avec les différents États membres, non seulement pour travailler avec ces jeunes, mais aussi pour nous permettre peut-être de développer ce programme au niveau national dans tous les 24 pays. Parce que pour faire les 25 000 jeunes, pour former les 25 000 jeunes que nous avons ciblés, il va falloir créer aussi un partenariat local dans tous les pays pour que ceux qui sont là deviennent aussi les formateurs quand ils vont rentrer dans ces pays. C'est dans ce lancé-là que nous espérons créer les partenariats avec le gouvernement pour prendre ces jeunes dans les systèmes, mais aussi pour les donner l'opportunité de créer les petites entreprises dans la cybersécurité. La cybersécurité est un sujet qui préoccupe l'Afrique. Quels sont les modules utilisés pour renforcer les capacités de ces jeunes? Moi, je vais dire la vérité, je ne suis pas expert. Il faut que je sois clair, mais nous avons aussi fait venir un expert international. C'est Eric qui est là-dedans. C'est quelqu'un qui a travaillé au Canada, en Amérique, qui a formé les jeunes même là-bas. Et il nous a développé une méthodologie qui touche presque tous les différents aspects de cybersécurité. D'abord, comprendre les logiciels,
Après ça, connaître comment faire un système de défense numérique. Et c'est cette méthodologie que M. Eric, on a invité un Burundais, d'ailleurs, un Africain qui vit en Amérique, qui a aidé aussi, accepté aussi de nous accompagner. C'est cette méthodologie qu'il a développée qui nous a permis maintenant de créer cette formation d'abord en ligne. Il faut avouer que ça prend au moins 2 ans pour créer un expert en cybersécurité. Mais ce que nous faisons, ce n'est pas 2 ans. Nous avons un programme de 4 mois qui vise à les introduire d'abord dans la matière, mais aussi nous espérons qu'après les 4 mois et les certifications préliminaires, ils auront donc l'opportunité d'approfondir même les formations dans le domaine. Mais vraiment, je vais laisser Tion prendre les questions techniques, parce que lui, il est beaucoup plus technique dans ça, plus que moi. Mais je pense que le but, c'est que nous avons ensemble, avec Tion et avec les collègues de Open Society, nous avons vu un sujet qui intéresse l'Afrique. Nous avons vu un défi et une opportunité. Et on s'est mis ensemble pour accompagner cette groupe de jeunesse. Après 3-4 ans, si on a 25 000 jeunes en Afrique qui peuvent être vraiment les experts dans ce domaine, c'est 25 000 employeurs. Mais c'est aussi les jeunes qui peuvent créer d'autres employeurs. John Young, fondateur de Give One Project, et partenaire avec le PNUD et OSF pour ce grand projet de formation des jeunes africains, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, pour la cybersécurité. Pourquoi le choix sur la cybersécurité? Pourquoi le choix sur la cybersécurité? Le choix parce que, comme on le sait tous, que le continent est connecté. Tout le monde est connecté aujourd'hui avec soit leur cellulaire, mobile phones, ou bien leurs laptops. Mais on parle peu de cybersécurité. C'est comme construire une maison et il n'y a pas de porte à l'intérieur, il n'y a pas de sécurité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cyberattaques dans nos institutions. On l'a vu ici au Sénégal pendant les élections, que le site de l'État a été attaqué. Le service des impôts et domaines, etc. Ce n'est pas seulement le Sénégal. Il y a les entreprises privées, comme beaucoup de banques, qui subissent les mêmes choses, mais malheureusement, ils ne peuvent pas le dire. Parce que si votre banque vous dit que demain on a été attaqué, demain vous allez prendre votre argent. Mais beaucoup d'entre eux subissent ça. Mais personnellement, beaucoup de monde aujourd'hui, leur Wave, leur Orange Money, leur Mobile Money, aussi ont des attaques personnelles. Au-delà de ça, il y a aussi des usurpations, des gens qui prennent tes identités utilisables dans ces réseaux sociaux, etc. Donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut former des milliers de jeunes Africains, d'abord pour nous aider à sécuriser l'Afrique sur ce monde qui est digital aujourd'hui. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est la création d'emplois et ce transfert de knowledge, ce qu'on appelle le knowledge economy, l'économie de la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, on est derrière de ce qui se passe dans le monde. On ne crée pas les téléphones, on ne crée pas l'Internet et on ne fait que télécharger au lieu de upload. Nous, ce qu'on fait, c'est regarder là où il y a les problèmes et apporter des solutions. C'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé de créer Give One Project Digital Skills Academy. Après Covid, je suis allé aux États-Unis, j'ai vu comment est-ce que même à partir de l'aéroport, ce facial recognition, tu n'as plus besoin de donner ton passeport. J'ai dit, mais c'est le moment de retourner au Sénégal et créer une école digitale pour former les jeunes, ce que j'ai fait avec ma maison de vacances à Saly. Je l'ai transformé en école digitale et j'ai commencé à former les jeunes sur la cybersécurité et AI. Et les formations, on a formé plus de 700 jeunes de 2021 jusqu'à l'année dernière. C'est là où le PNUD, mon frère Njoya m'a contacté pour qu'on puisse joindre nos efforts pour faire encore beaucoup plus au-delà juste du Sénégal. Comment est-ce qu'on peut former en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale? Parce que les problèmes dans tous nos pays, c'est les mêmes problèmes. On a les mêmes défis. Donc aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin. Et voilà le résultat que vous avez vu aujourd'hui. Plus de 200 jeunes, 500 jeunes qu'on a sélectionnés. This is the second cohort, deuxième. Et juste après ça, on va continuer. L'année dernière, on a fait première cohorte. Et à partir du 15 janvier, Inch'Allah, troisième cohorte, pour pouvoir les former, mais les aider aussi à, comme il a dit, c'est de les aider à avoir leur certification. Comme ça, ils pourront automatiquement trouver du travail, mais aussi nous aider dans cette mission de pouvoir aider l'Afrique à se sécuriser. Un défi sécuritaire, est-ce que les pays africains ont cette capacité
financière, en termes de moyens pour atteindre ces objectifs? Écoute, les moyens, on les crée. On a les moyens, nous tous. On est des pays très riches. On est des pays extrêmement riches en natural resources. Pour moi, la richesse de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est même pas les natural resources. C'est cette jeunesse que vous voyez. Cette jeunesse est une richesse incroyable parce que beaucoup de pays aujourd'hui, comme les États-Unis, la Chine, les pays de l'Europe, etc., leur population est en train de vieillir. Nous, on a une population de 70% de notre population a moins de 30 ans. Ça, c'est une richesse, mais c'est seulement une richesse si vous exploitez cette richesse, c'est-à-dire les former, leur donner les skills nécessaires pour qu'ils puissent compétir avec le reste du monde entier. Et c'est ça, c'est la formation, de pouvoir pas seulement former les jeunes à avoir des diplômes, mais les former à pouvoir faire quelque chose avec leur knowledge. Parce que beaucoup de nos universités aujourd'hui, on est surtout sur l'éducation coloniale jusqu'à présent. Cette market demand, ce que notre marché demande aujourd'hui, on n'a pas assez de qualifications. Si vous voulez le savoir, il faut juste ouvrir une entreprise ici au Sénégal aujourd'hui qui est high-tech ou quelque chose. Il faut souvent aller chercher des autres de l'extérieur pour pouvoir t'aider. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une opportunité pour pouvoir former nos jeunes, leur donner ces skills qu'ils ont besoin. Et après, dès qu'ils ont ça, le reste va être beaucoup plus facile pour l'Afrique. Parce que jusqu'à présent, on est, comme je disais au début, upload. We don't upload, on fait que download. Et on doit changer ça. C'est-à-dire que quand est-ce que l'Afrique peut aujourd'hui former ces jeunes pour qu'ils puissent créer des applications, créer des systèmes, créer des solutions qui peuvent être utilisées dans le monde entier. Quand est-ce qu'on va avoir un jeune Mamadou ou Fatou créer une application comme TikTok que les Chinois et les Américains vont utiliser? Moi, c'est ça ma question. C'est ça, je pense que nous tous, le PNUD et OSF, avec notre sœur Michel Njoya, notre combat aujourd'hui avec nos équipes, c'est comment est-ce qu'on peut équiper nos jeunes, leur donner la force and that knowledge economy pour qu'ils puissent faire partie de ceux qui vont apporter les solutions pour l'Afrique pour qu'on puisse enfin compétir. Parce qu'on a la population très jeune, la population la plus jeune du monde entier dans ce continent, plus de 200 millions de jeunes moins de 30 ans. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes? C'est les former, c'est ça, pour qu'ils puissent compétir. Voilà. Mais est-ce que concrètement, les services de renseignement généraux des pays respectifs seront impliqués dans ce que vous êtes en train de faire? Écoute, nous, on est ouvert à... déjà, ce qu'on fait, c'est la collaboration. On ne peut pas faire cette collaboration aussi sans nos États. On est ouvert à travailler avec nos États parce que beaucoup de jeunes qu'on avait formés la dernière fois, certains travaillent avec des États déjà. Le Gabon, Sierra Leone, des jeunes qu'on a formés là-bas sont aujourd'hui en train de soutenir leurs États sur cette question spécifique de cybersécurité. On va élargir. Nos pays, pour répondre à votre question, ne peuvent pas se développer seulement avec l'État. Aucun pays l'a fait d'ailleurs. Le secteur privé seul ne peut pas le faire. Nos problèmes sont tellement big qu'on a besoin de tout le monde. Il faut que le Donc, il faut que le secteur privé, nous, secteur privé et non-profit organizations, les organisations internationales, et then vous avez les États et ces jeunes-là. Si on se met ensemble, nous tous, on va trouver des solutions, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Je suis Madame Michel Jane. Je suis la directrice de la paix transformative en Afrique à Open Society Foundation. Un mot ajouté par rapport à ce qu'a dit votre confrère, votre collègue Tchounia? Alors, la collaboration entre les différents partenaires ici est vraiment une source d'inspiration. Nous, on est venus en tant que bailleurs pour bien sûr soutenir cette initiative avec le PNUD et avec l'organisation de Chun, bien sûr parce qu'on a pensé que la pyramide des âges a changé dans nos pays. Aujourd'hui, les jeunes sont la majorité dans nos pays. Et c'est aussi des pays qui sont confrontés à des difficultés, à des précarités et à l'insécurité, partout dans le Sahel, bien sûr, mais aussi dans la région de l'Afrique centrale. Notre objectif, c'était de dire, cette initiative forme des jeunes dans le domaine de la cybersécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces jeunes puissent étendre cette formation
à la recherche de la paix et de la sécurité. Qui dit cybersécurité parle d'insécurité, mais aussi de recherche de solutions. Et notre objectif, c'était bien sûr d'avoir cette capacité de former un nombre important de jeunes qui vont, comme l'a dit Chun et Njoya, développer des applications, mais penser aussi à la paix en utilisant les technologies actuelles. Et je pense tout simplement qu'on a atteint notre objectif déjà pour une première fois. Et Open Society est vraiment derrière ce projet parce qu'on pense tout simplement que lorsque ces jeunes sont formés, il y a des ouvertures et des possibilités de trouver du travail dans un domaine qui est très technique et qui nécessite bien sûr une formation continue. Et donc on pense qu'on leur donne déjà un outil qui est important, c'est-à-dire avoir cette certification qui leur permettra de pouvoir trouver du travail et de penser à développer des applications et de penser à la sécurité et à l'insécurité de nos pays. On a parlé tout à l'heure de 24 pays, les autres pays d'Afrique. Est-ce que votre structure est prête à accompagner pour l'élargissement du projet dans d'autres pays? Bien sûr, on est en train d'y penser. Je pense tout simplement que les partenaires sont aussi en train de penser à étendre ce projet parce qu'il est important. Je pense qu'on a tous les mêmes difficultés avec les jeunes qui sont aujourd'hui la majorité dans nos pays. Et donc, on est ouvert à toute proposition.